Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais bien. Allez, on y va, on va regarder les messages que je peux te faire passer. Okay. Alors... Bon, ça veut pas sauter. Non. Ah, une. Donc là, on est... Oh là là, excusez-moi. Hein, on est... c'est tout ce qui est... Allez, famille. Hein, famille. Alors, d'abord, il y a le père, il y a la mère. Bon, après, ça peut... selon les cas, ça peut un peu différer. Mais ensuite, on est sur les couples. Ok, l'homme, homme, femme. Alors attendez. Donc voilà. Donc bon. Famille, couple. Alors il peut y avoir des tout petits, comme des enfants très très grands, etc. etc. Bon, de toute façon, quand ils sont petits, bon, ils vont grandir et que eux aussi auront le désir ou pas de créer leur propre famille. Ensuite, au niveau, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont déjà en couple, d'autres le voudraient bien, etc. etc. D'accord? Elle m'énerve, elle aboie pour rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là elle est dans la cour, je sais pas, il doit y avoir quelqu'un ou quoi, tout le temps. Bref, donc voilà, hein. Non, c'est pas la mienne. Je crois pas. Bref. Donc voilà. Allez, on y va. Donc là, on est... Allez. Dans la coupe, c'est... en général, moi j'aurais tendance à dire là... c'est des hommes et femmes qui se connaissent déjà. Attendez, parce que je peux pas. Excusez-moi. Hein. Vraiment. Et toi aussi. Ah non, mais moi je peux pas, ça me... Je vous jure, moi je peux pas, ça me perturbe. Hein. Ça me... J'arrive pas à avoir une connexion, je ne peux pas. Je vous disais, là, pour moi, en général, on se connaît déjà. Voilà. On se connaît déjà et que... Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est amoureux l'un de l'autre. Ok? Je pense qu'on voudrait une stabilité. On voudrait un engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Moi, déjà, on voudrait vraiment se poser ses bagages, ses valises. On voudrait vraiment être en couple. Alors, j'aurais tendance à dire que on peut. Parce que dans la vie, on peut toujours. Hein, la vie est faite de choix. Mais bon, il faut aller vers l'autre. Il faut parler à l'autre. Ce que tu veux, ce que tu veux pas. Hein, comment tu vois, par exemple, ta relation, par exemple, avec ton autre. Ok. Donc, il faut parler. Voilà. Il faut parler à l'autre. Dire ce que tu veux de lui ou pas. Voilà. Ok. Moi, j'ai de forts sentiments dans la réciprocité. Hein, mais c'est ce truc où moi, j'ai l'impression qu'on veut vraiment du sérieux et un engagement des deux côtés. Après, bon, encore faut-il parler, faut-il encore le dire, faut-il encore le faire, ok? Mais en général, c'est très très sérieux, c'est pas... Non, c'est pas volage. Non, pas pour moi, en tout cas dans cette coupe, voilà.
j'ai l'impression que... mais pour cela, il y a une page qui va se tourner. C'est la fin, si tu veux, d'un cycle où, en général, on s'engage avec l'autre. Ok, mais en général, c'est la fin aussi. C'est la fin de. Moi, j'aurais tendance à dire c'est la fin d'une autre relation. Voilà. La fin de quelque chose pour un homme ou pour une femme. En général, c'est ça. Ok. Alors, on va voir. Voilà. Moi, mais là, par exemple, moi, j'aurais tendance à dire que là, par exemple, on est sur un état d'esprit où ça ressemble plus à des couples. Hein. Moi, c'est où vraiment un homme et une femme qui sont vraiment, ils sont séparés, même logement et tout. Moi, j'aurais tendance à dire ça, ok? Moi, j'aurais tendance à dire que, alors, ça, il y a des hommes qui sont séparés, il y a des femmes aussi séparées, mais moi, j'ai la séparation. Alors, soit ils sont déjà séparés, soit ça arrive. Ok. Moi, j'aurais tendance à dire que... moi, ils sont séparés. Voilà. En général, quand c'est comme ça, c'est qu'ils vivent même plus sous le même toit. Hein. Voilà. Mais qu'il y en a un des deux qui fait caguer l'autre. Voilà. En général, pour moi, c'est des couples qui sont plus ensemble. Mais le mec ou la nana emmerde l'autre. C'est-à-dire qui ils sont séparés. Hein. Ah, si, ils sont séparés. Mais tu en as un des deux qui... comment dire? Comme si le mec ou la nana devait rester célibataire. C'est pareil, incroyable quand même. Hein. Mais ça existe. Ce genre d'homme ou de femme qui ne veut pas que le mec ou la nana ait quelqu'un dans sa vie. Alors, ça paraît incroyable, mais ça existe. Ah, si. Alors, c'est très problématique. Hein. Alors, comment, par exemple, on peut empêcher un homme ou une femme qui est séparé, vraiment séparé, d'avoir quelqu'un dans sa vie? Moi, c'est pas normal. C'est-à-dire qui n'a pas le droit d'avoir clairement quelqu'un. Alors, par exemple, est-ce que de l'autre côté, ce genre de mec ou de nana qui fait vivre un enfer à un homme ou une femme, en général, de l'autre côté, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que, en règle générale, de l'autre côté, c'est quelqu'un... Ah non, mais c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Hein. En général, ils sont séparés les deux. Et, attendez, vous allez rire, hein, il y en a un des deux, à mon avis, il y a des gosses. Et un des deux qui a les enfants beaucoup plus que l'autre. Bon. Alors, à mon avis, là, j'aurais tendance à dire que c'est la femme. Bon. La femme qui a les enfants. Et elle à mon avis, elle attend que son mec, mais pas celui avec qui elle est plus. Mais pensez-vous. Non, elle attend que de l'autre côté, elle a quelqu'un. Et elle attend que son mec vienne la rejoindre chez elle. Mais, par contre, l'autre, oui, n'a pas le droit d'avoir quelqu'un dans sa vie. Oh putain, elle est culottée, elle. Oh putain. Alors, elle a le droit d'avoir un mec à la maison, mais son ex, non, n'a pas le droit. Oh putain, mais c'est quoi ce genre de femme, sérieux? Alors, en gros, elle fait ce qu'elle veut avec ses cheveux. Mais par contre, à l'université, son ex, lui, n'a pas le droit. Ok, elle est logique, elle. Hein.
Alors, le truc, c'est que elle n'aime pas du tout que, par exemple, son ex est quelqu'un, mais en vérité, c'est pas pour lui. Elle en a rien à foutre de lui. Soi-disant, c'est pour les enfants. Alors, si on regarde bien, ben, ma chérie, si on se place dans ton point de vue, ah ben toi, tu n'as pas le droit d'avoir un mec non plus. Ah ben non, parce que si tu vis avec quelqu'un, ton mec, il verra tous les jours tes gosses, et que ton ex pourrait te dire exactement la même chose. Mais lui, il est pas aussi con que toi, c'est vrai. C'est vrai que lui, il est pas con comme toi. Lui, il est plus intelligent quand même que toi. C'est vrai. Ne le prends pas mal, hein. C'est la vérité. Et que toi, t'es très conne. Ah, elle est très très conne. Hein. Donc, si on regarde bien, c'est ne fais pas ce que moi, je vais faire. C'est-à-dire, elle attend que son mec, par exemple, parce que oui, son mec a quelqu'un. Oui, aussi, ouais, ça, bon, elle va pas aller le dire, hein, mais bon, moi je te le dis, elle a quelqu'un. Et elle attend que son mec, là, vienne la rejoindre. Donc, ce qui signifierait que elle se retrouverait, donc elle aurait une famille recomposée. Eh oui, une famille recomposée. Elle, son mec, et les gosses qui ne sont pas de son mec. Ah ben, à moins que... Mais je pense pas, non. Donc, pour le coup, elle va se recréer une capsule familiale et tout. Super. Mais par contre, son ex doit rester seul. Elle a un problème, là. Moi, je pense qu'elle n'a pas la lumière à tous les étages. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? À partir de son point de vue. Parce que madame, par exemple, ça ne lui plaît pas que la nouvelle nana de son ex ait contact avec ses gamins. Mais par contre, peut avoir contact avec son mec à elle. Oh, très intelligente. Ouais, très intelligente. Donc, est-ce que vous trouvez normal que tout ça là? Et que, à mon avis, le problème vient de là. C'est pour ça que ce genre de mec est célibataire. À cause d'une grosse conne qui n'accepte pas que son ex ait un lien. Ah, les enfants. Ah, mon Dieu. C'est vrai qu'elle va les manger. Oh, mon Dieu. C'est vrai que c'est une cannibale et qu'elle adore manger des enfants. Mais ton mec, à toi, non, il va pas les manger. Ah non, il mange pas les enfants tout crus. Mais la copine à ton ex aussi, c'est une cannibale et que quand elle a des creux, elle va se nourrir de tes gosses. C'est vrai qu'il n'y a pas à manger et que si elle a faim, on ne sait-on jamais, oh mon Dieu, elle va les manger. Ah oui. Et ton mec, c'est l'homme parfait. Ah, alors que, je veux dire, ton ex pourrait t'en foutre pas mal dans la gueule aussi. Ah, mais bon, lui, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un homme qui aime ses enfants et que pour le bien de ses enfants, il n'est pas comme toi. Et que c'est le genre de mec qui doit, quelque part, choisir entre ses gosses et avoir quelqu'un dans sa vie. Ah ouais, c'est normal ça. Est-ce que vous trouvez normal de faire subir un calvaire comme ça à un homme? Pas du tout. Ok, c'est pas normal. D'ailleurs, à une époque, ça devait être la guerre entre eux. Ah si. À une époque, tellement qu'elle devait le faire chier, lui, de son côté, devait lui faire pareil. Mais à un moment donné, bon, la guéguerre, moi je veux pas ci, moi je veux pas ça. Hein. Vous êtes des adultes quand même, hein, ok? Et que un homme a le droit d'avoir quelqu'un dans sa vie. Ok. D'ailleurs, comme toi, ma chérie, ok? Et tu lui fais vivre un enfer. Tout ça parce qu'il y a des gosses. Ça va pas, non? Et j'aurais tendance à dire que le mec, il en peut plus. Ouais, il en peut plus de cette malade mentale qui n'accepte pas, par exemple, que son mec ait quelqu'un. Que ça soit à l'avoir comme ça ou à la maison.
la vie commune. Mais c'est quoi cette malade mentale? Je pense qu'elle a besoin d'un psychiatre. Bref, en tous les cas, moi, je pense que ce monsieur, j'aurais tendance à dire, il en a marre de cette malade mentale qui l'empêche vraiment d'avoir une femme dans sa vie. Ok? Moi, je pense que ça va pas le faire. Hein. Ok? J'aurais tendance à dire que de toute façon, il y a des juges pour ça. Et que si, par exemple, cette malade mentale n'arrive pas à supporter que il ait une autre femme dans sa vie, moi, je pense que de toute façon, lui, il va... Lui, il en a marre, lui. Lui, il va... je me demande, j'ai tendance à dire que lui, de son côté, il va... moi, franchement, je pense qu'il va pas se laisser faire. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que il supporte plus, en fait. Parce que, quelque part, tu dois choisir entre avoir quelqu'un dans ta vie et tes gamins. Tu vois? Moi, j'aurais tendance à dire que lui, il va pas l'écouter. Bah, c'est vous. Il en a marre, le mec. C'est-à-dire, en gros, elle a le droit, ou lui, hein, parce qu'il peut avoir aussi des inversités, d'avoir une famille, un mec, une nana à la maison, machin, bidule. Pas de problème, si tu veux, avec son nouveau mec ou sa nouvelle nana. Mais l'autre, de l'autre côté, n'a pas le droit d'avoir quelqu'un. Ok? Donc, c'est pas normal. Et que j'aurais tendance à dire que... en plus, si on l'écoute, moi, aucune femme n'est assez bien pour lui. Hein. Ni pour lui, ni pour s'occuper des gamins, s'ils sont là. Tu vois, on dirait que c'est la plus merveilleuse des femmes. Et pourtant, ils sont plus ensemble. Donc, je sais pas, elle devait pas être si merveilleuse que ça. Hein. Excusez-moi, hein, parce que... en général, quand un mec ou une nana, quand il y a des gosses et vraiment te quitte, c'est que vraiment, tu devais pas être le plus merveilleux des mecs ou des nanas. Hein. Ah ben non, hein, ça... Et puis en général, ça va casser, par exemple, toutes les femmes qui ont pu... brièvement passer dans la vie de ce genre de mec ou de nana. Ah ben si, personne n'est à la hauteur du poste, tu vois, du poste pour s'occuper de lui ou des gamins, tu vois. On dirait que, oh punaise, on dirait que c'est la femme ou le mec parfait. Et pourtant, ils sont plus ensemble. Donc... en tout cas, il y en a un des deux qui ne devait pas trouver que tu étais si parfait ou parfaite. Non, mais je te le dis, hein, parce que bon, en général... Et en général, à chaque fois que il est rentré quelqu'un dans la vie du mec ou de cette nana, pecherette, j'aurais tendance à dire que elle a toujours foutu la merde dans la vie de ce mec ou de cette nana. Si. À l'encontre de la nouvelle copine ou machin. Ah si. Je te dis pas qu'est-ce que ce genre d'ex devait dire à chaque fois sur toi. Oh punaise. Ben si. Jugement. Des accusations à toutes les filles qu'il a pu avoir le mec ou la nana. Mais si. Ah si. Il n'y a que lui ou elle qui est parfait. Hein. Et pourtant, ils sont plus ensemble. Donc, je suis pas convaincu que le mec ou la nana le trouvait, lui ou elle, si parfaite. Hein. C'est général. Tu sais, hein, c'est toujours inversé. Hein. Tu te fais toujours critiquer par de la merde. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas y faire? Ah oui, non, mais en général, de toute façon, hein, on connaît les ex. Hein. Mais la vérité, entre nous, c'est typique des femmes, ça. Hein. Alors, attention, pas toutes, parce qu'il y en a, elles sont plus intelligentes que d'autres. Hein. Ah, ben si.
Si. Et en général, je vais te dire, celles qui sont plus intelligentes, c'est pas qu'elles sont plus intelligentes. Non! Non, c'est que c'est elles qui quittent le mec. Mais là, à mon avis, c'est le mec qui l'a quitté. Ah oui, ah bah si, ah bah oui. Non, parce que en général, quand c'est inversé, bonjour, hein. Ah si. Et comme là, c'est lui qui l'a quitté. Oh putain, penses-tu? Mais faut dire, écoutez, moi, quand les femmes le prennent bien, en général, c'est que c'est elles qui ont quitté le mec. Hein. Mais en général, je dis bien en général, quand c'est l'inverse, pas du tout. Hein. Ah ben, il faut dire la vérité. Hein. C'est toujours mieux de se faire quitter que de se faire quitter. Hein. Et là, en tout cas, c'est le mec qui a quitté. Vous comprenez? Et en général, ça plaît pas. Ah ben non, ça ne plaît pas. Bien sûr. Et, alors je vous le dis de suite, hein, si par exemple ce mec l'a quitté, c'est pas pour une autre femme. Ah non, rien à voir. Non mais pensez-vous, c'est pas pour ça qu'il a quitté. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle, c'est une femme qui, derrière son dos, le trompait. Mais bien sûr, elle le trompait avec un autre mec. Mais, alors attendez, vous allez rigoler. Parce que, à mon avis, je me demande même si, écoutez bien, avant même, oui, d'être en couple avec quelqu'un, oui, elle n'avait pas quelqu'un d'autre. Si, mais à mon avis, je pense que j'ai l'impression que, au niveau, par exemple, tu sais, de se marier avec, avoir des enfants, ça, j'aurais tendance à dire que c'était, j'aurais tendance à dire que pas ce genre de mec présentable, pas, oui, présentable à sa famille, pas ce genre de mec ou de femme, en général, où on va te dire, putain, mais c'est quoi ce type-là? C'est quoi ce mec ou cette nana? Tu sais, non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la famille de ce genre de nana. Et en général, c'est, putain, mais c'est quoi ce mec? Où tu l'as trouvé, sérieux? Et en général, elles en sont dingues. Ouais, je sais pas. C'est vraiment ce genre de mec où tu te dis, mais tu l'as trouvé où? Ce genre de mec où on te dit, mais est-ce que tu te rends compte le mec avec qui tu veux faire ta vie? Mais est-ce que tu te rends compte que c'est un homme... c'est pas un homme... En plus, pour moi, il est pas du... Oui, le mec, mais elle le connaissait, oui, avant. Ben, en général, c'est vraiment ce genre de... Je sais pas, que les femmes raffolent, mais qui, pour moi... Non, c'est pas un mec, franchement, pour se marier ou pour avoir des enfants. C'est pas un homme... en général, il plaise à personne. Ah non. En général, ça plaît pas à la mère. Écoutez, ça plaît pas déjà à la famille. Ah non, il plaise jamais ceux-là. Ah, je te jure que ceux-là, ceux-là de mecs ou de nanas, mais là on parle de femmes ou de... Ouais, bon. Mais ceux-là, putain, tu te dis, non mais allô, quoi. Est-ce que tu te rends compte avec quel genre de mec, par exemple, tu veux faire ta vie? Et que en général, on se fait une raison. Oui, on se fait une raison, mais pas vraiment une raison. C'est-à-dire, fait croire que, oui, qu'on l'a oublié, ok? On se résigne à se marier avec un mec. Et par derrière, oui, on continue à le voir, le mec ou la nana. Mais si, en étant en couple avec quelqu'un. Pour le coup, donc se met en couple avec quelqu'un, voilà, qui présente bien, mais continue
c'est galipette avec quelqu'un d'autre. Ah, je te jure que c'est vrai. Donc, putain. Donc autant ce genre de mec ou de nana a toujours été cocu. Si on regarde bien, si. Mais si. Donc, en gros, on accepte de se marier avec ce genre de mec, mais on continue à coucher avec le mec qu'on avait avant. Mais si. Mais si. Et aussi, sûr. Donc, si on regarde bien les choses, ils se sont mariés, machin, ils ont eu des gamins, mais t'as toujours été le roi des cocus, que tu sois un homme ou une femme. Waouh. Ah ben si. Donc, comment, par exemple, tu peux accepter de te marier avec quelqu'un tout en sachant que dès que ton mec ou ta nana aura le dos tourné, tu coucheras avec ton amant. Ah, moi, je comprends pas. Alors, comment on peut accepter de faire croire, allez, à tout le monde que c'est fini? Tu te maries. Ok. Tu loues ou tu achètes un bien. Et ensuite, tu continues délibérément à avoir ton amant. Laisse-moi réfléchir, ça me très perturbant pour moi ce qu'on me transmet de là. Oh là là. Donc, à quoi? Il a été toujours cocu, le mec ou la nana. Oh. C'est pas bon. Ah non, c'est pas bon du tout. Pourquoi avoir fait ça? Puisque on n'était pas amoureux ou amoureuse du mec ou de la nana, sérieux. Ok. Donc, en gros, tu l'as toujours trompé. Je sais pas, tu te disais pas, je suis une femme dégueulasse ou un mec dégueu. Je m'envoie en l'air dès que mon mari il se casse ou ma femme se casse. Comment on peut faire ça? Comment? Et alors, attendez. Parce que moi, attendez. Ensuite, j'aurais tendance à dire que tu devais pas très avoir envie de coucher avec lui. Mais par contre, avec ton amant, oh, pomper le passe, ça devait aller. Alors, il y a une question à se poser. Il y a eu des gosses. Est-ce que les gosses sont vraiment de ton mec ou de ta nana? Ben, moi, j'aurais tendance à dire que non. Mais non, parce que tu couchais plus avec ton amant ou ta maîtresse qu'avec ton mari ou ta femme. Et que moi, franchement, les gosses, non, 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 non. Tu lui as fait croire à lui ou à elle, oui, mais non. Mais non, mais non, mais non. Parce que, à mon avis, alors attendez. Oh là 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 là. À mon avis, alors déjà, par rapport à la fréquence, déjà, bon, bref. Mais en plus, à chaque fois qu'elle est tombée enceinte, moi, j'aurais tendance à dire que lui, c'est pas spouf, il n'était pas à la maison. Ah, alors, comment? Il faut m'expliquer, parce qu'il n'était pas à la maison. Alors, comment il a pu la mettre enceinte? Ah, c'est un miracle. Tu vas être touché par la grâce. Ah ben, à mon avis, ils sont pas de lui. Ah non. Ah non, oh putain là. Non seulement, elle l'a toujours fait cocu, même avant le mariage. Ensuite, elle lui fait croire que les gamins sont de lui, alors qu'ils sont pas de lui.
Alors là, on touche le fond, du fond, du fond, du fond, du fond, du fond. Alors, attendez, on va rigoler. Donc, le mec, il n'a pas le droit d'avoir une nana dans sa vie. Mais les gamins, c'est même pas les siens. Ah, ouais, d'accord. D'accord. Alors, je te dis que les gamins sont pas de lui. Mais non. Alors, moi, je pense que à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que... Attendez. Lui, il va se faire le mec là, depuis le début. Ah ouais, vous savez qu'on peut, oui, remonter le temps en arrière. Et que tu peux, comment te dire, tu peux, par exemple, comment vous dire, tu peux, attendez, ça va venir, tu peux, par exemple, arriver, si tu veux, à prouver. Ah si tes enfants sont de toi ou pas. Ah bah si, tu peux. Ah, il suffit de test ADN et je te garantis, tu sais si c'est les tiens ou pas. Ah, mais si. Et que, à mon avis, j'aurais tendance à dire que ce genre de femme, par exemple, va ou a déjà. Tu allais dire, oui, parce qu'il a dû avoir des soupçons, tout ça. Et que, par exemple, soit on lui montait la tête, et que, en gros, non, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle dise de ces tarés. Alors, attendez, parce que je vous explique. Lui, il a une famille. Ah bah oui, il a une famille, le mec. Bon, il a une famille. Ah oui, en général, il y a une mère. Une mère. Ou si c'est pas une mère, une femme qui remplace la mère. Mais bon, il y a toujours, voilà, il y a des femmes. Après, il peut avoir des sœurs, il peut avoir des nièces, enfin, bref. Mais en général, c'est des femmes. Après, il y a eu tout ce qui est, toutes les femmes qui ont baissé rapidement les bras à cause de ce genre de taré. Parce qu'elles menacent en dessous de table, si. Bref. Et il y en a qui ont lâché prise très rapidement. Mais si. Mais moi, je pense que au niveau dans les femmes de sa famille, moi, j'aurais tendance à dire, et d'ailleurs, même des ex à lui, qui se sont posé les mêmes questions. Oui. Et moi, j'aurais tendance à dire, vous savez, on n'aime pas trop quand, tu sais, on vient fouiller dans la merde, tu vois. Ah ouais, ça plaît pas, on peut pas. Parce que imagine, ça changerait tout. Le mec, c'est pas le père. Mais, moi, j'aurais tendance à dire que là, il va tomber sur ce genre de gonzesse, va tomber sur des os. Ouais, des os. Tu sais, ce genre de renif. Ça pue la merde, juste un truc là. C'est un bon filon là. Et en général, quand tu sens la merde, tu te dis putain, je suis sûr que c'est pas ces gosses. Et en règle générale, on essaye de te décourager, tu vois, de fouiller plus dans la merde, tu vois, parce que ils veulent pas qu'on découvre des poteaux roses, tu comprends. Mais il y a des gens que tu peux faire lâcher et d'autres pas, tu comprends. Il y en a, c'est pire que des pitbulls et ils s'en foutent. Et que peu importe ce qu'on peut leur faire, ils lâcheront pas l'affaire. Mais non. Mais pourquoi ils vont lâcher l'affaire? Alors, il y en a, par exemple, dans sa famille, mais j'aurais tendance à dire une femme qui pour moi, l'aime énormément. Ok? Et que moi, j'aurais tendance à dire, il y a eu des menaces, des menaces, des coups, c'est-à-dire des attaques
dans le dos. Et à chaque fois, tu sais pas d'où ça vient, tu vois. Mais j'aurais tendance à dire que ce genre de femme, son ex, a dû rentrer en communication avec une autre femme qui a un lien avec toi. En lui disant que tu voulais foutre la merde dans sa vie, que tu voulais que tu voulais son mec, mais c'est plus son mec, que tu voulais faire mettre la pagaille en fait dans sa vie. Sauf que en même temps, ils sont plus ensemble, ça fait longtemps. En plus, écoutez, je mets mes 10 doigts sur la table que c'est pas ses enfants à lui. Ah non, mais j'en suis sûr. Mais sûr, c'est gros comme une maison. Et puis pourquoi elle veut pas que par exemple lui il fasse des tests ADN? Pourquoi The Kitchen. Si cette femme a la conscience tranquille, où est le problème? Tu prends tes enfants, petite piqûre, ça fait pas mal, hein? Et tu sais si les enfants ils sont de lui. Mais non. Donc c'est pas normal que une femme marche en reculant pour un test ADN et c'est marqué gros sur la figure. Tu comprends? Non, parce que si tu n'as rien à te reprocher et que tu es sûr que t'as pas été infidèle, tu vas pas avoir peur du retour, si tu veux, quand tu vas recevoir les résultats. Hein? Attention aussi, parce que elles peuvent essayer de soudoyer au niveau laboratoire. Hein? Ah là là. Alors moi, déjà, si c'est le mec, ne pas lui faire confiance. Ah non. Moi, franchement, si par exemple tu dois faire des examens, moi, si j'étais toi, je lui laisserais rien toucher. Et au niveau d'amener, par exemple, les tests, oui, tout ça, ne lui laisse pas faire à elle. Hein. Ah non. Parce que elle est capable de soudoyer quelqu'un. Si, attention, c'est le diable en personne, c'est Satan. Elle. Si, qu'est-ce qu'on ferait pas pour pas que ça se sache, hein? Donc, moi, attention, hein. Les enfants sont du mec, hein, de l'autre, pas de celui avec qui elle était mariée. Hein. Non, mais je te le dis. Hein. Et que si on regarde bien, elle lui a toujours pourri sa vie, alors que c'est même pas ses gosses. Mais, attends, je t'ai expliqué. Parce que le problème, c'est qu'ils sont plus ensemble. Mais lui, il doit banquer. Ouais, il doit banquer pour les gosses. Et que si il est prouvé, par exemple, que c'est pas les siens, oh putain, mais là, ça change la donne, hein. Ah ouais. Et puis en plus, qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, que ce mec soit avec une femme? Ben rien, puisque c'est même pas ses enfants. Donc en fait, qu'elle se les garde, ces gamins. Mais c'est pas les siens, hein. Donc en gros, c'est vraiment ce genre de femme qui a eu toujours très peur pour ses intérêts, pour avoir du pognon. Et en plus, elle l'a toujours fait cocu. Wow. Incroyable, mais vrai. Oh là là, mon Dieu. Et en plus, elle a dû, à chaque fois que ce mec a eu quelqu'un, décourager les filles. Ah si, mais si. Qu'est-ce que vous croyez? Lui, il a voulu la quitter à nombreuses reprises. Hein. Mais je vous dis pas. Hein. Ah là là. Tout, chantage sur les gamins, etc. Et ils sont même pas les siens. Vous voyez un peu. Bah, s'il avait su plus jeune, il aurait pu la quitter. Hein. Ça fait des années. Hein. Ah ben ça. Donc, elle lui a toujours pourri sa vie, alors que c'est même pas ses gamins. Ah ben ça. Tout ça,
pour garder un confort. Ah ben ça, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour du pognon? Bref, mais ensuite, moi, il en a eu marre et il l'a quitté malgré tout. Mais bon, il paye encore pour les gamins, mais qu'il y a de grandes chances qu'il ne soit pas à lui. Ah ben ça, parce que sinon, hein, crois-moi, ça fait quoi? Tu prends les petits, un petit test, personne n'est mort pour ça, hein. Ah ben ça, hein. D'accord. Et la règle générale, c'est que tu mens, hein. Peu importe ce que tu vas dire au mec, pour pas que tu fasses des tests, hein, crois-moi, hein. Bref. Et en plus, à chaque fois que ce mec, il a eu quelqu'un, elle s'est toujours approchée à des copines au mec. Ah ben ça, hein. Ah ben ça. Toujours, et puis toujours le même scénario. Ah ben si, parce qu'elle ment. C'est-à-dire à faire croire que... alors, plus jeune, c'était ce truc où elle voulait les faire fuir, ok? Donc, en général, c'était... elle disait... Alors, en général, elles essayaient plusieurs choses, hein. D'abord, sur les réseaux sociaux ou ce genre de trucs, si. Mais si. Alors, attends. Moi, j'aurais tendance à dire que ouais. Ouais. Bref, elle a toujours essayé, parce que très rapidement, c'est parti en couille de toute façon. Et que dès que de toute façon, il parlait à une autre femme, allez, vas-y, il faut se débarrasser d'elle. Ok, bon, bref. Et que elle essayait d'abord de te faire peur à toi, peu importe comment. Ensuite, si elle voyait que, putain, ça marchait pas, elles arrivaient à trouver des membres de ta famille et à essayer, par exemple, de demander, vas-y, essaye, je te le dis, raconter sa histoire de son misérable vie et qu'elle faisait que mentir, hein, mais bon, pour que on la prenne en pitié, en empathie, là, oh là là, pauvre femme et tout, ah ouais, ah oui, que son mec il l'a trompé alors qu'elle l'a toujours trompé elle, mais bon, bref, ça c'est qu'un détail. Et pour que d'autres femmes qui avaient un lien, par exemple, avec les femmes qu'il a connues, arrivent à vous convaincre, oui, de plus lui parler. Ah ben si. Et ça continue. Mais ils vivent plus ensemble. Mais oui. C'est grave quand même. C'est grave. Donc c'est une grosse mythomane, une grosse menteuse qui a pratiquement, ouais, elle a toujours trompé. Il s'était même pas marié, déjà il était cocu le mec. Donc c'est dégueulasse en fait. D'accord. Dégueulasse de se servir de personnes, membres de famille, des copines au mec. Qui à chaque fois, c'est... Et puis, bon, tu sais, hein, par exemple, soit il va rencontrer une nouvelle, soit il la connaît déjà. Et celle-là, c'est un os. Ah, celle-là, c'est un os. Que si, par exemple, eh ben, elle est amoureuse, hein, tu vois, tu peux rien faire. Hein. Et ça va être dur, on peut arriver. Ah non, elle, c'est un os. Peu importe ce qu'ils feront. Mais non, ils vont pas se débarrasser d'elle. Mais non. Alors les autres, si, mais pas celle-là. J'aurais tendance à dire que... ah là là, c'est honteux, hein. Honteux. Ouais. C'est qu'ils n'ont pas été à court d'idées. Hein. Ah là là, si vous saviez. Honteux. Mêler en plus d'autres femmes, par exemple, à ça, ouais, en disant que, mon Dieu, que c'est dégueulasse. En disant, par exemple, que il faut que tu arrives qu'ils parlent plus ensemble, parce que moi, j'aimerais bien qu'ils reviennent à la maison, machin. Mais il la veut plus, en fait. Il te veut plus. Il ne veut plus vivre avec toi. Et tu le sais très bien, en fait. Et que... voilà, laissez tomber, quoi. Je sais pas. C'est vraiment ce truc où...
c'est son ex. C'est son ex qui doit tout faire, qui doit être en communication avec quelqu'un de ta famille à toi ou ami, quelque chose comme ça. Et que, mais là, à mon avis, c'est un timing, tu vois, pause. Parce que à un moment donné, à trop vouloir couper tout lien entre vous, ça va devenir très suspicieux en fait. Ah ouais. Et que ils vont plus bouger. Ah ouais, fichés, comme ça, comme des statues. Mais si. Ah bah si. Qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ils ont quoi les gens avec à vouloir séparer ce mec et cette nana? C'est quoi le délire en fait? C'est où le problème? Ok. Mais en général, tu peux être sûr que c'est l'ex, ok, qui est en communication, ok, avec quelqu'un que tu connais toi en tant que femme. Sûr. Et c'est grave. Alors, je te le dis. Après, ça doit arranger malgré tout de l'autre côté. Si. Mais si. Parce que je pense qu'on n'a pas très envie que tu sois avec ce mec, de toute façon, de ton côté à toi. Donc au final, allez, ça arrange tout le monde, hein. Ah ouais, mais c'est dégueulasse en fait, si on regarde bien. Bon, bref. Et que moi, de toute façon... Et puis, si par exemple, tu l'as déjà rencontré, bah, c'est quelqu'un proche de toi qui, à chaque fois, t'a vendu à son ex. Derrière ton dos. Waouh. Bonjour, hein. Et à mon avis, non, parce qu'il n'y a pas de hasard quand même, hein. Ah, c'est gros, hein, les hasards n'existent pas, hein. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que... on a dû même le menacer à lui, ouais, pour pas, ou que vous rencontriez la première fois, ou la seconde fois, peu importe. Si. Mais si d'aller le répéter à son ex. Mais ils sont plus ensemble, en fait. C'est quoi votre problème avec ce mec et cette nana? Et que, moi, vu que vous allez vouloir vous voir, ben, on va pas rentrer là-dedans et on ira le dire à cette personne. Dégueulasse, en fait. Dégueulasse. Donc, en gros, de ton côté, en tant que femme, on te vend Alex. Si. Mais si. Et l'ex, c'est tout. Ah ouais. Ah ben bravo, hein, mesdames. Surtout que l'ex à ce monsieur, putain, ils étaient même pas mariés, qu'il était déjà cocu. Déjà. Ah ouais. Et l'autre, qui est une vendue, qui se mêle de ce qui ne la regarde absolument pas. En plus, quand on ne sait absolument rien de leur histoire passée, eh ouais, parce que c'est elle qui l'a trompé bien avant qu'ils vivent ensemble, putain. Eh ouais, et ça va aider ce genre de femme. Bravo. Mais, à un moment donné, ça va devenir très suspicieux parce que ça saura tellement de choses. Donc forcément, hein, comment cet ex pourrait tout savoir et que en général, tu lui parles pas. Donc forcément, ça vient de ton côté. Hein. Bon, c'est sûr. C'est scandaleux. Scandaleux et que moi, à un moment donné, j'aurais tendance à dire que obligé, par exemple, de s'éloigner de toi. Oui, de s'éloigner de toi et
limite plus te parler à cause de ces deux trépanés. Oui, mais bien sûr. Mais le souci, c'est que tu sais, hein, quand vraiment tu ressens, tu sais, intensément le besoin de parler à quelqu'un, hein, c'est compliqué, hein. Voilà. Et que j'aurais tendance à dire que ça va pas très plaire. Ça va pas beaucoup plaire. Non, tu m'étonnes, hein. Mais l'autre, c'est que pour le pognon, hein. Le pognon, c'est une femme, elle pense qu'à ça, hein. Ah mon Dieu. Ah oui, oui, et c'est pas ça. C'est qu'il lui verse de l'argent, autant depuis je sais pas combien de temps, et c'est même pas ses gosses. Alors imaginez, non parce que moi je ne sais pas comment ça se passe, si par exemple, il est prouvé qu'elle lui a donné je sais pas de combien d'argent depuis combien de temps, et que c'est pas ses gamins, hein. Imaginez-vous que il lui demande des remboursements. Ah si c'est pas les siens. Ah ben oui. Et à mon avis, elle n'a pas très envie que ça se sache. Mais ça va se savoir. Ah, mais bien sûr, ça va se savoir, hein. Ça. Après, le truc, au niveau des gosses, c'est problématique, hein, parce que ça pourrait tout changer. Ah ben ça, il les verra plus pareil, hein. Mais c'est pas les siens. Ça, c'est sûr, hein. Mais penses-tu? C'est pas les siens. Parce que de toute façon, moi, je suis convaincu qu'à chaque fois que lui, il voulait coucher avec elle, c'était jamais la croix et la bannière, hein. Et que, moi, en plus, à chaque fois qu'elle est tombée enceinte, il était pas là. Il était pas à la maison, le mec. Ah oui. À chaque fois qu'elle s'est rendue compte, oh putain, je suis enceinte. Eh ben, il était pas là. Comment? À chaque fois qu'elle est tombée enceinte, eh ben, c'est qu'elle avait couché avec son amant. Ah, bien sûr. Et que lui, à chaque fois qu'elle est tombée enceinte, il n'était pas à la maison, le mec. Mais non. Mais non. Parce que lui, il bossait comme un gros con pour entretenir cette conne. Pour qu'elle manque de rien. Et quand, par exemple, elle était sûre qu'il était loin, son amant venait. Ah oui, mais il venait où, à votre avis? Il venait où? Il venait où? Ah bah, il venait chez elle. Sûr. Mais sûr. J'en suis sûr. Mais si. Mais si. Sûr. Et que à chaque fois qu'elle est tombée enceinte, c'était pas de lui, hein. Alors bien sûr, c'était compliqué, hein. Et que à chaque fois, elle lui disait mais si, il est de toi, mais qu'est-ce que tu racontes, ouais. Mais bon, non, je te le dis que non. Et que à mon avis, j'aurais tendance à dire que, vas-y. Et puis, ce qui doit l'emmerder, elle doit se dire autant, putain. Non, mais ils sont pas de lui, aucun. Ah, mais vas-y. Ils sont pas de lui, vas-y. Ils sont pas de lui, les petits. Mais non, penses-tu qu'ils sont de lui, les gamins. C'est scandaleux de faire ça à quelqu'un. Moi, voilà. Et que, en gros, on fera tout, si tu veux, pour plus que vous parliez. Pour couper toute communication entre vous. Oh, chapeau, hein, franchement, c'est beau, hein. Et j'aurais tendance à dire qu'on est aidé. Ah, si. On est aidé, mais de ton côté à toi. Ah, ben si. C'est vraiment moche, hein. Sans même savoir la véracité des dires de cette femme. Ah, ben si. Ah non, parce que vous savez, ce genre de fille qui croit tout ce que dit ce genre de nana, hein. Ah, on vérifie pas, hein. On croit sur parole, hein.
dégueulasse. Alors que dans la réalité, si vous saviez, elle l'a trompé même avant qu'ils se mettent ensemble. Ah ben ça, les cornes, il les a eu, lui, le pauvre. Hein. Punaise. Et puis ensuite, bon, moi j'aurais tendance à dire que il y a plus rien entre eux. J'aurais tendance à dire que moi, il a su pour elle et lui. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que il le sait. Ah, il le sait. Mais bien sûr, il le sait. Il le sait. Ça, c'est sûr, il sait que elle a quelqu'un. J'aurais tendance à dire que... ouais, il le sait. Mais bien sûr, il le sait. Il sait aussi qui s'est mêlé de présent ou futur de votre histoire. Si, il sait. Mais bien sûr, il sait tout. Ah, si, il sait. Il sait. Mais bien sûr, il sait. Alors, au niveau des personnes de ton côté qui vont se mêler de ce qui les regarde pas, ça se dira putain. Ah oui, ça va se dire putain. Il va me faire quoi? Il va me dire quoi? Ah oui, non, parce qu'en gros, ils sont même plus ensemble, etc., etc. Et moi, j'aurais tendance à dire que pas mal d'argent, des trucs au niveau financier qui pouvaient lui créer de gros problèmes. Je pense qu'ils n'étaient pas séparés officiellement. Et je pense que cette grosse conne, cette grosse conne a foutu une putain de merde. À mon avis, elle est plus de ton côté à toi. Elle a foutu une merde internationale sans savoir réellement les vérités, en fait. Ah non, mais comment dire, on se met de ses affaires. Hein. Bref, et que moi, j'aurais tendance à dire que obligé de changer radicalement de comportement avec toi, de procédure et tout. Moi, c'est dégueulasse. Ok, d'ailleurs, à mon avis, tu vas bien sentir que le mec, que tu le connaisses déjà ou pas encore, que ça plaît pas. Mais pourquoi ça plaît pas? Alors déjà, par rapport à cette mongolienne qui le trompe depuis des années, même avant le mariage, ou concubinage, et ça arrange pas non plus, parce que cette personne n'a pas très envie que vous soyez ensemble. C'est très égoïste, c'est très personnel en fait. Ok? Bon voilà. Moi... Mais en fait, ça regarde personne. D'accord. C'est dingue les gens. Hein. Bref, en tous les cas, moi... Lui, il sait tout. Ah, il sait tout. Hein. Ah, si, il sait. Mais bien sûr, il sait. Il est pas con. Il est très intelligent, le mec. Ah, si. Beaucoup plus intelligent que son ex. Beaucoup plus intelligent que la fille qui est de ton côté. Ah, si. Putain, vas-y. Ah, je sais pas. On dirait un chien renifleur, lui. Toi, tu es un peu comme ça. Mais putain, lui, il est pire que toi. Ah ouais, sur ça, il est... Oh, putain. Ah, sur ça, il vous enterre tous. Ah oui. Et puis, lui, il sait qui ment pas. Ah non, il sait. Il sait. Ah, tu lui fais pas à lui. Hein? Ah si. Il voit aussi ta façon de parler, de déambuler, comment tu te tiens. Putain, lui, je sais pas. Soit c'est un chien renifleur, soit dans une autre vie, il a eu un autre métier. Hein? Mais lui,
Ah, mais lui, il te voit, il sait si tu mens. C'est laisse tomber. C'est chien renifleur, lui. Ce mec-là. C'est... Ah, lui, non, mais lui, tu peux pas lui faire à l'envers. Hein. Ah, non. Toi, peut-être un peu, mais pas trop non plus. Hein. D'ailleurs, vous ressemblez beaucoup au niveau du mensonge et que... voilà. Et que, à mon avis, au niveau, par exemple, de celle qui était dans le coup, je pense qu'elle n'aura pas très envie de se retrouver en face de lui. Hein. Ah, d'ailleurs, à mon avis, dans le futur, je pense que malgré le mal qu'on a fait ou qu'on fera pour essayer que vous soyez pas ensemble, ben vous serez ensemble. Et que, bizarrement, cette personne n'aura pas très envie d'être là et de le rencontrer. Ah ben ça, alors là, tu peux te dire, c'est bon, elle est mouillée jusqu'au cou. Ah oui. Ah ben si. Mais si. C'est là, tu te dis, allez, c'est bon. C'est bon. Jugé coupable de trahison à l'encontre de l'autre femme qui a aidé cette ex pourrie. Ah oui. Ah ben ça. Et en plus, elles en ont créé des faux profils. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'elles en ont créé des faux profils, ces deux-là, pour vous emmerder. Oh là là. Les championnes des faux profils. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'on ferait pas. Hein. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Horrible. C'est... tu vas tomber d'un siège, hein. Ça... Si... Vraiment, à tout faire pour t'éloigner de lui. Hein. Ça, c'était la mission. Hein. De toute façon, celle que je te dis, moi, j'ai l'impression que... Ah, vas-y... Bon, bref. Je te le dis, hein, c'est waouh. Donc là, il va avoir des jugements. Ouais, j'ai tendance à dire... elle va avoir le retour du flambeau. Ça de ton côté. Alors... Ah, mais ça va se savoir. Hein, si. Ah, si, ça va se savoir. Sûr. Donc, par exemple... Si, moi j'aurais tendance à dire que tu vas savoir. Tu vas tout savoir. Tu vas tout apprendre, tôt ou tard. Si. Mais si, tu verras. Et après, tout va devenir très très clair pour toi. Concernant lui et toi. Et là, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai. Il va te parler, il t'expliquera, et au fur et à mesure, tu diras, ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Mais sur plein de trucs qui se sont passés, oh putain, déjà en arrière. Mais là, ça pue, hein, pour elle et l'ex. Et à mon avis, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ah là là. Et puis, peut-être d'autres choses, dans d'autres domaines de ta vie. C'est d'autres domaines. Mais ne t'inquiète pas, tu sais, l'univers est là, hein. Dieu est là, hein. Il sait tout, il voit tout. T'inquiète. Moi, j'ai une victoire et un accomplissement pour les personnes qui ont subi ça. Ok. Donc, voilà. Ok. Voilà. Puis alors, lui, j'ai l'impression qu'il n'en a plus rien à foutre. Hein. Oh, putain. Mais alors, plus rien à foutre. Ouais. Moi,
moi, j'aurais tendance à dire que il va jouer le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Allez, on y va. Let's go. On vide les vannes. On dit tout ce qu'on a à dire. Moi, j'aurais tendance à dire... il va y avoir des grosses discussions. Alors, lui, toi... Ah putain, et peu importe qui est là. C'est... Donc, moi, je pense, je vois vraiment... vous allez réussir enfin à être ensemble. Ok? Donc, voilà pour certains. Ensuite, j'ai... moi, il y a des discussions. Moi, je pense que lui, tu vas le voir. Hein. Ah oui. Moi, je pense que lui, il va venir te voir. Alors, je peux pas te dire quand, mais il va venir te voir. Ah oui. Ah, si, je pense. Bref, je pense aussi que si ça se trouve, peut-être que au niveau, par exemple, où il vivait à une époque, il vit plus au même endroit. Ouais, et que, à mon avis, il y a surprise de surprise. Hein. Je peux pas te dire quand. Bref, en tout cas, oui, sûr. Alors ensuite, évidemment, ça va changer beaucoup de choses, hein, vous verrez bien. Bon, ensuite, j'aurais tendance à dire, il y en a, ils sont célibataires, il y a une rencontre qui arrive pour d'autres, où ça va bien marcher, mais encore une fois, attention aux ex. Hein. Non, mais moi, je vous dis attention aux ex. On préfère être déjà... Franchement, on préfère être quitté que inversement. Hein. Ah, ben ça, hein, en général. Bon. Donc, bon, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. Mais bien souvent, il y a des ex hein, qui supportent pas. Oui, ils supportent pas. Hein, ça plaît jamais. Hein. Voilà, donc c'est toujours attention aux ex hein, qui vont vous faire l'enfer. Hein. Donc, je préfère vous le dire. Mais bon, vous gagnerez contre ces hommes ou ces femmes. Voilà, hein. Pas lâcher hein, dans la vie, hein, il faut s'accrocher hein, et que on peut toujours, surtout si, écoutez, s'il y a de l'amour, on vainc contre le démon et le mal, hein, croyez-moi, hein, contre des hommes et des femmes qui sont pourris, hein, il y en a. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.